Chaque année, la RDC enregistre au moins un cas d'accident de transport de produits pétroliers. Et aujourd'hui, votre émission, mesdames et messieurs, revient sur cette problématique, revient sur cette situation pour sujet, enjeux et défis de transport de produits pétroliers sur la nationale numéro 1 de Mwanda jusqu'à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue Pepito Saka Saka, c'est bien moi. Alors pour plus d'éclairage, pour parler de ce sujet, nous avons sur ce plateau ingénieur Paul Ntita. Il est expert en logistique pétrolière et gestion de stations-service. Il est à la fois un ingénieur pétrolier, mais aussi président de Ligue de jeunes du parti politique AVEC. Il est aussi congolais, il est né Congo, c'est avec lui. Il nous vient fraîchement du Congo central. C'est avec lui que nous allons parler, échanger. Ingénieur, bienvenue. Merci beaucoup. Merci au ingénieur Pepito Saka Saka. Très ravi de vous voir encore, de nous revoir encore aujourd'hui par rapport à cette émission sur Focus Hydrocarbures. En tout cas, je vous félicite. Je vous suis depuis Matadi via YouTube. Je vous suis vraiment 5 sur 5. Alors, ça m'a fait vraiment du bien, de joie, de venir participer à son grand centre d'idées, juste pour faire voir à l'opinion congolais que nous sommes, ainsi que l'opinion du Congo central en particulier, en ce qui concerne sur enjeux et défis de transport de produits pétroliers sur la route nationale numéro 1 partant de Mwanda à Kinshasa. Voilà. Moi, c'est ingénieur Paul Detars Boukan-Ntita. Il s'appelle Boukan-Ntita, ingénieur Paul Detars. Nous allons en parler de cette réalité. Le Nini transport, il y a produits pétroliers, carburant et Salimaka national numéro 1, Kolonga Mwanda, TV la Kinshasa, Makambisa la belé toyoka accident, réalité belé au moins chaque année. Alors aujourd'hui, ça nous intéresse, le temple de l'énergie que nous sommes. Nous revenons sur cette réalité de choses. Pour nous écrire, c'est très simple, le numéro est là affiché au bas de vos écrans. Pour commenter, vous pouvez taper sur Facebook Focus Hydrocarbures ou sur YouTube. Ingénieur, première question, quel est l'état de route par rapport à ces tronçons de Mwanda jusqu'à Kinshasa? Quel est l'état de route? Ok, merci pour la question. L'état des routes par rapport de Mwanda jusqu'à Kinshasa, je vais le scinder en 3 parties. Alors, la première partie est que l'état des routes de Kinshasa à Matadi, l'état des routes est bon, l'état des routes est asphalté sur le plan infrastructure. Et dès que vous quittez Matadi à Boma, l'état des routes est aussi asphalté sur le plan infrastructure. Et si vous quittez de Boma à Mwanda, là, je vous assure, l'état des routes est en plein travaux. Le Grec 7, ou sinon les Chinois, sont en train de faire leur travail en partenariat avec les entreprises de la place. Ils sont en train d'élargir la route, d'ouvrir les voies par laquelle de Boma à Mwanda pour qu'il y ait eu vraiment une bonne accessibilité par rapport de l'autre côté de Kinshasa à Mwanda. Là, de ce coin-là, nous avons des terres bâties. Donc, les travaux se font. Donc, je crois d'ici peu de temps, il y aura asphaltage de Kinshasa jusqu'à Mwanda. Merci ingénieur de nous avoir rappelé l'état de route à ce niveau-là. Mais dites-nous un peu par rapport à notre thématique enjeux, défis de transport liés aux produits pétroliers. Comment se passe un peu le transport de carburant? Ça se passe comment sur ces tronçons? Voilà. Par rapport au transport de carburant, nous avons des méthodes, ou sinon des moyens par lesquels les transports de produits pétroliers
c'est fond. En fait, la première des choses, dès que nous quittons Mwanda, de Mwanda à Matadi, nous avons le fief navigable. Donc là, nous avons les cargaisons qui transportent des produits pétroliers. La voie maritime. La voie maritime. Parce que souvenez-vous, au domaine du transport des hydrocarbures, nous avons 4 voies. Qui sont la voie maritime, la voie ferrée, la voie routière, ainsi que les pipelines. C'est ce qu'on appelle les tuyaux. Les tuyaux. Voilà. Parce que tout n'a pas pipeline, donc ils ont tuyaux. Mais nous étant que le pétrolier, c'est pipeline, c'est un mot anglais. Voilà. Alors, nous avons les cargaisons. Il y a d'autres tankers en provenance de l'Occident qui passent directement à Matadi pour décharger ou sinon pour ravitailler nos terminaux qui sont à Matadi. Mais d'autres, ça se font par le voie routier, par les camions-citernes, de Mwanda à Kinshasa. De Mwanda à Matadi, nous avons deux barges ainsi que des tankers. Mais d'arriver à Matadi jusqu'à Kinshasa, le fief n'est pas navigable. Alors sur ce, là du moins, nous avons deux procédures encore. Nous avons les pipelines et puis les camions-citernes. Donc comprenez, il y a d'autres camions-citernes qui quittent Mwanda directement à Kinshasa, de petites quantités, mais arrivant à Matadi, ils se croisent encore avec d'autres camions-citernes de grandes quantités et ça combine, ça fait une voie forte pour transporter les produits jusqu'à Kinshasa. C'est comme ça avec notre émission, nous apprenons beaucoup de choses et nous parlons des sujets aussi intéressants, le transport de produits pétroliers sur la nationale numéro 1 de Mwanda jusqu'à Kinshasa. Toutes les réalités, on en parle avec ingénieur Paul de Tars qui nous vient fraîchement de Matadi. Mais ingénieur, tozo kota tozo sola likamboyo. Tout le monde a rappelé Nanzela wana ya nationale numéro 1 sur tozo roulé sur tozo kende. Mutazo mema produits pétroliers, azo mema carburant na moto. Na taxi bus batie ba produit pétrolier na kati ou bien na pousse na pousse ndenge to lobarango okolo bango na repesa so ya no est-ce que ça malamu lolenge wana en lingala et puis en Kikongo pour que tous nos frères du Congo central qui nous suivent en ce net moment puissent savourer au moins ta lecture par rapport à cette réalité. Voilà, mes chers compatriotes, comme j'aime toujours le dire, Bampanya munu ya luzolo, bapanya luzolo, bapanya ntima, mumpanya beno. Munke mosi yai metangi la mambu yai ya pétrole. Alors, qui m'a muzo tubi la beno play? Mungo monaka kwandi faso benge natilaka ba produits pétroliers ya beno, il y a été bogla ba produits finis, tant d'autres essences na mazout. Parce qu'il y a des gens qui importent qui mingi essence na mazout, moi ndambu ya pétrole, il y a des gens qui la terre mabeto pétrole lampant. Alors, qui va nous tout apply? Kunata essence dans automobile, il y a Fiat, ce qu'on appelle voiture. Il y a Kembo TV. Ça mon nini il y a Kembo TV. Il y a la exposé, il y a des mots qui n'a pas automobile ou chauffeur. Il y a des mots chauffeur. Il y a des mots chauffeur. Donc, il y a pour exposer Yandi, dans quel sens? Il y a tout le produit inflammable. Il y a tout le bidon. Il y a 25 to 20 litres. Il y a un bouchon. Mais sans pourtant, il y a une façon de tambouriner dans nzila. Tellement tu mets tout na Mwanda. Tina boma. Nzila beto ke pena na goudron vert. Il y a nzila ya ntoto. C'est-à-dire mama boulu kele, tinga na kutambula, ngena kudenda. Alors du fait que façon na kudenda la bouchon ngena kanga mbote vert, il y a ke bana kuswente ces produits yangi. Au fur et à mesure on souhaite ces produits yangi na meka tout kaka tio d'échappement ya camion yangi parce que tio d'échappement façon ngena tambuli la camion ya ke chauffer ke ngolo. Et produit yangi ma tout kaka tio d'échappement to baka par exemple essence, ya ke produit aussi tellement léger et il y a que s'enflammer rapidement. En que zola pour tout contact ya chaleur mossifié. Alors si quand même baka pour nature d'échappement directement il y a que voir na explosion mossi ya nene et ngena tout la luzingo ngi mossi na danger ngi ki nati ya automobile ya voiture ya ke mbo TV ba panya mu ya vélo ngena tout la produit ina ke baby sa luzingo ngi na vélo
Non, 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 il y a un TV pas nyamu. Tingana utambula na vélo ina na François boki la bicyclette. Tingana utambula na vélo moindre erreur ngemeka babama ngemeka sotoka. Eke babido ina yeme sotoka na toto. Yame toboka. Et produit ya beto yake très dangereux. Yake produit mos yake zola contact ya chaleur V. Yake contact yake zola contact ya chaleur V. Alors aussitôt yameka kutana na chaleur automatiquement yake yokana yake pela. Yameka pela ngeke kufua. Et bido na pe yame kufua. Donc yauna muna kulomba na bampangi ya munu beno bika bifu ina. Samuna bapangi ya dingala boti kaptidi wana ya kumemaka ba produit inflammable na ba moto na ba vélo na ba mituka ya mikio to benga ba taxi bis yebango bo fongola mato boy bango ke produit pétrolier eza na mituka na ngo oyo eza approprié o ba memela ka biloko wana. Torolobelango, Tozo na Katia Kolobelango, mais laissez-moi aussi saluer celui qui a l'habitude de nous suivre. Lui, c'est le ministre provincial des hydrocarbures du Congo central, Excellence Patrick Yala. Il nous suit depuis quelque part. Salutations à vous et à tous nos frères qui nous suivent, à Mwanda, Matadi, à Boma, Kasangulu. Une salutation à vous également. Ingénieur, nous sommes en train de parler de cette réalité. Nous sommes en train de décortiquer. Il y a Rolobelango Kambo, il y a transport, il y a produits pétroliers. Il y a eu un événement malheureux qui est arrivé en 2018, l'accident d'un camion citerne qui s'est renversé et cela a causé mort d'homme. Nous allons suivre en image et on va se retrouver pour faire un petit commentaire. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Les épaves du camion citerne et les traces de brûlure étaient encore évidentes dans les rues de Mbuta, en République démocratique du Congo, ce dimanche. La veille, l'on a enregistré une collision entre un camion citerne et un véhicule. Bilan, au moins 50 morts et des blessés. Une centaine de victimes souffrant de brûlures à divers degrés sont soignées. Un survivant témoigne. Soudain, il y a eu des flammes. Nous étions à proximité et avons essayé de trouver un abri. Mais c'était très intense. Mes amis ont été complètement brûlés. Merci aux voisins qui sont venus nous aider pour nous amener ici. La collision a provoqué l'explosion du camion citerne qui a brûlé des bâtiments et d'autres véhicules à proximité. Des témoins attribuent cet incident, comme beaucoup d'autres en RDC, à la négligence et aux conséquences des années de conflit. Le pays est familier de tels incidents. En 2010, un camion citerne s'était renversé avant d'exploser. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Ingénieur, nous avons suivi cet événement malheureux en 2018 et Salamagina Bouba. Et quelle est ton analyse par rapport à ce que nous venons à peine de voir? C'est parmi les conséquences, non? Il y a transport, il y a produits pétroliers, il y a le Lengemoro, il y a Bongo. Quelle est ton analyse par rapport à cette réalité? Voilà, par rapport à cette fameuse réalité qui nous a tous mis en décadente, qui nous a tous mis dans un état de tristesse. Alors, je préfère de parler par rapport à ça, des risques, par rapport aux conséquences. Et là, du moins, je vais énumérer quelques risques, parce qu'il y en a tellement beaucoup. Et là, je vais parler par rapport au risque imminent, je m'excuse, le risque imminent d'incendie. Le risque imminent d'incendie. Comme les cas que nous venons d'apercevoir tout de suite là. Et nous avons aussi problème d'altération. Voilà, problème d'altération. Altération, c'est-à-dire? Problème d'altération de la qualité des produits transportés. C'est-à-dire quoi? Donc, le produit qui est transporté a une certaine qualité. Une certaine modification. Alors, de façon qui n'est pas honorifique par rapport à sa transport, ça peut changer la connotation de valeur ou sinon de la nature du produit. Parce que dans ces produits que nous en avons, le produit pétrolier, la densité joue un rôle très important, ce qui est la température. Alors si nous ne le conservons pas
du tout bonne, ça va risquer de perturber certaines normes. Détériorer la qualité. Détériorer la qualité du produit. Et surtout, nous avons aussi le danger, les dangers d'intoxication. Intoxication. Voilà, danger d'intoxication et de pollution. Prenons par exemple, quand vous transportez des produits, dès qu'il y a de fuites, que des produits commencent à faire couler tout au long des chaussées que vous transportez. Et aussitôt que nous avons la présence de chaleur, ça va contaminer. C'est par rapport, il y a cet événement malheureux que nous venons de voir tout à l'heure là. Cet événement, ça a été produit comment? Chauffeur a outil na mwanda, auto soit produit na ye, a komi na muba a telemi a yoki nzala. Faut se détendre à l'ouelo alia. Et dans ma zone l'ouelo alia, or ba tuyauterie à réservoir na ye zala na fuite sans pourtant à se rendre compte na nous. Et ça là qui était ba tuyauterie wana moi père ta fuite ezali mukie et mutuka moko e banoleka et tutaki yango tema temisa ki on peut bien te et ça là qui fuite wana et comme monene produit ba no s'écouler. Et les villageois qu'ils sont, nos frères, ils ont trouvé que c'était une manne. Voilà, ils ont trouvé comme une manne provenant du ciel. Bakena bandako bazu ba cantine na ba bido ba ko toka produit lo lenge ba toka ka mai na pompe. Et ça pourtant ba yeba que ça produit moko très dangereux. Et tant bango ba toki ndengwana et moko na bango tant akena ndako ke verser produit. Or ndenga bando que tout au long ya chaussée na ye produit et bana ke no sopa na nzela. Aussitôt a commis na ndako akutani na présence ya chaleur. Contact à chaleur et c'est ça qui a fait que chaleur wana est pétillée à partir de Naku et ça poursuit maintenant toutes ces indications là jusqu'à ce qu'on atteigne Mutuka. Et malheureusement pour nous, c'est du Congo central, ça a été vraiment un événement très malheureux, je vous dis ingénieur. Oui c'est vrai, je n'étais pas là présent par rapport quand l'événement s'est produit, mais du moins il y avait mes confrères de près qui étaient là présents sur place. Et moi-même, je me suis arrivé là-bas après 3 heures du temps de cet événement. Et je vis même comment est-ce qu'on transportait les gens en Saint-Luc. Et il y avait la présence du gouverneur aussi, à Toumatouana. Du ministre de la Santé à l'époque. Le ministre de Santé à l'époque, Oli Lunga, il y avait tant des autorités. Et nous, comme des pétroliers, nous étions surpris d'avoir à attendre cet événement-là très malheureux. Et c'est ça qui m'avait permis de quitter ma table, de payer mon billet pour arriver sur le lieu des tragédies. Juste pour faire mes constats étant que pétrolier du domaine. Merci, nous allons en parler parce que ce genre d'événement doit c'est terminé parce qu'on en a marre. Rappelez-vous, en 2010, à Sangué, il y a eu un tel événement où un camion-citerne s'est renversé et à la suite de ces renversements, il y a eu explosion de plus de 200 personnes qui ont trouvé la mort. Donc, on en a marre et ça doit finir. Ingénieur, lentement et sûrement, nous poursuivons avec notre émission. Mais avant tout, nous allons retrouver une rubrique que vous aimez tant. Cette fois-là, nous apprenons le mot concept utilisé dans le domaine des hydrocarbures avec un de nous, Harley Munganga, et c'est la rubrique Mon Lexique. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, dans mon lexique, nous vous proposons le mot fuel. Fuel est un mot masculin utilisé dans le secteur pétrolier, précisément dans le domaine des raffinages. Par définition, le fuel est un distillant lourd, résidu ou mélangé, utilisé comme combustible pour la production de la chaleur. Notez bien, on peut trouver le fuel dans certains cas sous forme de fioul. Merci Pepito Sakasaka. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci Harley Munganga, le vrai H, moi Naïfassi qui a solo. Merci à toi pour cette belle réplique. Et désormais, si vous voulez apprendre le mot concept, il suffit juste de nous contacter. Vous allez vous en procurer un lexique, un dictionnaire pétrolier qui contient plus de 500 mots en cette matière. C'est très simple, surtout pour les étudiants et les pratiquants. Il suffit juste de nous appeler, vous aurez ces dictionnaires. Ingénieur Paul de Tars, nous continuons, mais qu'est-ce qui pousse les gens à transporter le produit pétrolier, les carburants, les chariots, les motos, les zalit? Et l'on est dans la pratique, il y a bongo.
Elonitina Bango, à ton avis? Voilà. À mon avis, par rapport à cette question, ce qui pousse nos concitoyens de pratiquer cette manœuvre illicite, la première des choses, c'est un problème majeur vraiment, c'est la chômage. La chômage, la pauvreté. Parce que, tu sais, tout ce que nous sommes là, si par exemple, on te fait venir un projet, que tu sens dans ce projet-là, il y a des flics, tu vas t'intéresser sans pourtant te faire allusion aux conséquences ou sinon aux risques liés par rapport à ce domaine-là. Et c'est ça qui fait en sorte que nos concitoyens puissent avoir cette goût-là de pratiquer, de se lancer dans ce genre de pratiques. Or, pour moi, étant que conseiller à la matière, parce que je suis du domaine, évidemment, voilà, ce que je pourrais leur conseiller, je mérite de parler celle-ci à Lingala pour expliciter un peu par rapport à nos amis qui font cette transaction illicite par rapport à ces domaines. Bande konangai, bomoni ndenge bomemaka bosalaka business oyo ya hydrocarbure nde boteka ba pétrole na bino ba essence na bino na bazout au communément tobenga ba Kadhafi parce que ces produits très dangereux et ça na connotation nango to façon nango o ba kotekela ngo. Et c'est par là nous avons des stations-service ainsi que des filling stations. Parce que ce sont ces endroits-là qui sont appropriés par rapport à la commercialisation de ces produits. Mais, il faut que produits ont des conséquences très dangereuses et énormes. Merci pour l'interpellation Oyo. D'ailleurs, c'est ça l'objectif de notre émission. C'est aussi conscientiser, vulgariser la population par rapport à la dangerosité que présente le produit pétrolier. Lanara, Toroye, Bape, Toroli, qui a été Maramo, Kende Liboso, Moganabiso, Eko, Kende Liboso. Ingénieur, Olobela Gibiso est Anzela, national numéro 1 de Mwandati, Kinshasa. Qu'est-ce qui occasionne les accidents? Au moins, chaque année, accident manque et ça les Marananzela. Et là, on a un accident. Quels sont des éléments majeurs où ils ont exposé un accident, à ton avis? Voilà. Les éléments majeurs par rapport à ça, premièrement, d'abord, ce que je déplore à nos autorités, c'est le manque de panneaux de signalisation. Il n'y a pas de panneau de signalisation. Il n'y a pas vraiment le panneau de signalisation. Il y a peut-être minimum de panneaux de signalisation. Mais c'est insuffisant. En allant de Kinshasa à Matadi. C'est vraiment insuffisant, même dans ce tronçon-là. C'est vraiment insuffisant. Et quand vous quittez Matadi pour Boma, en termes de comptage, je peux compter parce que je fréquente souvent régulièrement cette trajectoire-là. Je peux dire en matière de chiffrement, je pourrais dire nous pouvons avoir 15 panneaux de signalisation. Or, dès que vous quittez Matadi pour arriver à Boma, c'est pratiquement au-delà de 120 km. C'est trop peu. C'est vraiment... À part le panneau, il n'y a pas l'éclairage public. L'éclairage public, je vous assure, dès que vous quittez Kinshasa jusqu'à Mouane, il n'y a pas l'éclairage public. Peut-être vous allez constater une petite partie d'éclairage public en quittant le pont Marchard, qui est le pont Oyebeka, juste à quelques kilomètres de revoir Matadi. C'est là que vous allez voir l'éclairage public. Et dès que vous dépassez ce tronçon-là, il n'y a plus d'éclairage public. Jusqu'à Moine. Est-ce que l'état de cette route facilite le transport? Les camions roulent facilement ou bien il y a encore des soucis? L'état de la route. En ce qui concerne l'état de la route, on dit là sur les maboulou, voilà. Que c'est un produit dangereux, ça, voilà. Ça peut occasionner beaucoup de soucis. Voilà. En ce qui concerne l'état de la route, je conseillerais au gouvernement de plutôt possible achever les travaux qui se font sur le tronçon Boma et Mwanda. Parce que dans ce tronçon-là, nous avons le terre abattu. Ils sont en train de faire les travaux. Mais je leur conseillerais
de vouloir faire ce travaux plus vite que possible, d'en finir. Aussitôt d'en finir, il faudrait instaurer un système d'entretien routier et mettre tous ces éléments consécutifs pour éviter tous ces genres de désagréments. Pour éviter tous ces genres de désagréments, voilà le SOS, l'interpellation de l'ingénieur Paul de Tarse qui est là avec nous en train de parler de ces sujets aussi intéressants, enjeux et défis de transport de produits pétroliers sur la nationale numéro 1 de Mwanda à Kinshasa. Il est là avec nous, le vrai H, Harley Munganga, qui va certainement présenter ses préoccupations à notre invité. Ingénieur Paul, Oui. ma première question est celle-ci. Quel est le risque de transport de produits pétroliers sur la route nationale numéro 1, Mwanda-Kinshasa? Voilà, par rapport au risque, c'est comme j'avais répondu précédemment, mon confrère Pepito Sakasaka, j'avais parlé de risque imminent d'incendie. J'avais parlé de risque imminent d'incendie. Et j'avais aussi parlé de danger d'intoxication et de pollution. Alors, si les produits ne sont pas bien conservés, ça va provoquer tant de risques. Et dans cet fait, je rappelle nos autorités de prendre cette affaire au sérieux. C'est-à-dire de mettre les panneaux à deux comptes par rapport pour éviter ces genres de risques et de trouver des moyens possibles nécessaires de former des chauffeurs sur le produit dangereux, Sur le transport de produits pétroliers. Les chauffeurs doivent être bien formés par rapport à ça. Voilà. Et la deuxième question, quelles sont vos pistes de solutions en tant qu'expert pour éviter tous ces risques que vous avez cités? Parce que c'est chaque année que nous comptons des morts, c'est chaque année peut-être que le produit est détérioré, c'est chaque année qu'il y a beaucoup de soucis, c'est chaque année. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire au travers le ministère des hydrocarbures certainement et le reste des ministères pour qu'on ne puisse plus compter des morts sur la nationale numéro 1 dû au mauvais transport de produits pétroliers? Voilà, par rapport à notre piste de solution, nous avons tant de pistes à relever là-dessus, mais je vais prendre quelques pistes majeures qui pourraient interpeller nos autorités et les transporteurs qui transportent ces produits pétroliers. La première des choses, à mon humble avis, c'est sensibiliser les opérateurs. Sensibiliser les opérateurs de transport de produits pétroliers, de procéder du moyen, Et la logistique procéder de adéquate. moyens, des transports adéquats, sinon des logistiques adéquates, pour se servir. Comprenez? Et secondo, je pourrais dire que former des chauffeurs ayant le matière, ayant le notion de la logistique et de la transport logistique, pétrolier. des transports de produits pétroliers et avoir créé un logiciel numérique qui permettra à celle-ci de bien contrôler ce fait. Ses mouvements, Ses sa mouvements, vitesse, sa vitesse, tout ce qui tout peut ça. arriver sur la route. Et j'allais aussi ajouter, sensibiliser sur la loi portant, sur la loi portant des hydrocarbures, et sensibiliser aussi sur les risques liés, au transport des hydrocarbures. Et par rapport à notre État, l'État doit rétablir son autorité. Comprenez? L'État doit rétablir son autorité de contrôle sur ces secteurs. Donc, c'est-à-dire, l'État a des services compétents. À ton avis, il y a encore beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de soucis, mais faute de temps, je vais m'arrêter par là. Alors, j'interpelle juste notre État, qu'il mette vraiment des inspecteurs compétents, dignes de leur nom par rapport à cet domaine. Que ce soit à la DGDA, que ce soit à l'OCC et nos ministères, que ce soit au niveau provincial ou national, doivent mettre en consensus des ingénieurs compétents qui seront sur terrain pour vérifier le transport, tous ces genres de manœuvres de transport dangereuses.
Merci ingénieur Paul de Tarse Boumtita. Il nous vient fraîchement de Matadi. Je le rappelle qu'il est ingénieur pétrolier, mais il est aussi expert en logistique pétrolière. Il est en même temps président de Ligue de Gênes de l'AVEC. AVEC, c'est le parti que dirige le ministre actuel des hydrocarbures, Didier Boudimbo. Mais nous allons suivre en image la découverte d'une entreprise qui assure la logistique pétrolière dans cette partie ouest de la RDC. Suivant. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Découverte. Le DIA pour la recherche, l'exploitation et la commercialisation de produits pétroliers, l'Erexcom Petroleum, est une entreprise de stockage et logistique pétrolière pour la partie ouest de la RDC. Basée à Kinshasa et à Matadi, cette initiative est l'œuvre de l'opérateur économique Jean Lengo Diandinga. Son terminal basé à Matadi a été inauguré le lundi 20 novembre 2017 ayant une superficie de 8810 m². L'Erexcom Petroleum est le fruit d'une vision sculptée par un homme qui croit au potentiel africain, croit au Congo, qui a osé et son rêve est devenu réalité. Elle consiste à organiser le stockage, le transport ainsi que la distribution des hydrocarbures finis. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Temple de l'énergie, c'est nous. Temple de l'énergie, c'est Focus hydrocarbures. Comme l'a dit un professeur, c'est un auditoire de plus. On parle de l'Obaraka énergie pour Congo Kendeliboso. Ingénieur Paul de Tarse, c'est le ministre actuel des hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui est aussi président national de votre parti politique. Est-ce que pensez-vous sa présence à la tête de ces ministères peut bouger quelque chose? Oui. Sans parti pris, évidemment. Oui. Ici, je parle en tant que scientifique. Je ne parle pas en tant que membre du parti. Je parle en tant que scientifique. Alors, ce que je conseillerais au ministre des hydrocarbures, le maître Didier Boudimbo Manissa, Excellence, par rapport à votre vision d'ouverture de champ d'action aux expatriés qui viennent exploiter nos produits ici pour que nous faisons ce qu'on appelle le parti gagnant-gagnant. Et par rapport aussi à votre vision que vous avez parlé au préalable de réunir toute l'étendue du territoire avec les pipelines pour éviter un peu de dégâts liés à ces dangerosités. Alors, Excellence, ce que je pourrais vous dire là-dessus, nous étant que jeunes, nous sommes là, derrière vous, pour vous accompagner. Est-ce que tu penses que sa présence à la tête de ce ministère peut changer quelque chose? Bien sûr, je le pense. Je le confirme aussitôt, je le pense. Parce que le ministre étant qu'avocat de son État, avant d'agir ou de réagir à quelques situations qui s'englobent par rapport au secteur des hydrocarbures, le ministre en soi c'est reconduire, il prend le temps, il se reconduire face aux experts aussi que nous sommes pour bien agir et de lire aussi des dossiers parce qu'il est un bon lecteur et un bon faiseur des actes appropriés. Merci beaucoup, nous allons le suivre. Nous sommes en train d'ailleurs de suivre son évolution, ses actions et certainement nous allons revenir une année après à la tête de ce ministère pour faire un bilan et analyser ses actions, pourquoi pas. Ingénieur, nous sommes à la fin. Merci d'être intervenu et de dédicaces, des salutations à tous ces gens, à tous ces Congolais qui nous ont suivis et pourquoi pas à ceux-là qui soutiennent tes actions jusque-là. Ok, mes chers compatriotes, comme je préfère vous appeler à chaque fois, mes chers compatriotes. Moi, votre frère, votre jeune frère, ingénieur pétrolier, comme je me suis dénommé PBN le pétrolier pour mes intimes. Donc, ingénieur pétrolier, PBN le pétrolier pour mes intimes. Salutations. En tout cas, mes salutations se voient droit au cœur. D'abord, à mon jeune frère Pepito Sakasaka qui m'a reçu en ce lieu pour avoir parlé par rapport à toutes ces thématiques. Et mes salutations s'adressent aussi à mon père, Jano Mundeletita, qui est le chauffeur de conducteur de véhicules poids lourds, et à ma maman chérie que j'aime beaucoup, Guy Tietielutomo, et
à mes petits frères et à mes petites sœurs. Et mes salutations s'adressent aussi à notre bureau d'études qui est Petrogaz Plus, là dont je suis le directeur provincial du Congo central, dont je représente ce bureau d'études à Matadi. Et en passant, j'allais dire que par rapport à notre vision que nous en avons, nous sommes en train de préparer un projet sur le programme de gestion des transports pétroliers le long de national numéro 1 de Mwanda à Kinshasa. Plein de courage et plein de succès à ce projet. Je vous remercie, merci. Merci beaucoup. Alors, nous l'avons dit la semaine passée que Focus Hydrocarbures va rencontrer les téléspectateurs et ceux qui nous soutiennent, ceux qui suivent notre émission sur YouTube. Ça va se passer à Kinshasa et nous avons reçu un de nous qui intervient pour nous rappeler l'essentiel de cette rencontre. Lui, c'est ingénieur Trésor Lunzumbula. Bienvenue, ingénieur. Merci, ingénieur Pepito Sakasaka. Je réponds au nom de Trésor Lunzumbulu. Pour ceux qui me connaissent à l'UPG, je suis un ancien aussi. Voilà. Ça sera quoi cette rencontre? En fait, la rencontre qu'on va faire à l'UPG va regrouper tous les scientifiques vraiment qui ont eu des formations sur le pétrole, le gaz, sur l'énergie. Alors, puisque le monde actuel, tout se base sur les énergies, nous avons dit voulons sensibiliser les gens qu'ils puissent venir participer à cet atelier pour qu'à leur tour et aussi pour eux un jour apporter, pour reformer ou apporter en plus à la population, à la masse, ceux qui veulent bien utiliser les énergies. Merci, ingénieur. Merci beaucoup, ingénieur Trésor. Nous vous invitons encore une fois à participer à cette grande rencontre que votre émission Focus Hydrocarbures tiendra le 1er août. Ça sera de 13h à 14h à l'Institut du pétrole et du gaz, limité 10e rue. Nous serons là pour échanger avec vous, recueillir vos suggestions, pourquoi pas vos orientations, et nous allons aussi vous expliquer à long et à large ce que nous sommes et ce que nous voulons. Merci pour votre attention soutenue. Merci pour ceux-là qui ne cessent de nous suivre. Nadette Mugisha qui nous suit depuis Rwanda, et merci à celui qui était à la technique, merci à notre camérawoman, merci à monsieur Franck, merci à tous les Congolais, Harley, Magali, Pao, à tous les Congolais. Je vous dis portez-vous bien, énergie, rien que l'énergie. Au revoir.